Salut à toi, bienvenue dans cet épisode 4 du Bobibus 2.0. Aujourd'hui, l'objectif est d'aller repérer des tissus pour refaire les sièges avant et la banquette arrière qui nous servira également de couchage. Et on va aussi t'emmener dans les coulisses de la carrosserie pour voir les avancées du Bobibus. Et ça, c'est vraiment bien parce que nous, il nous tarde de le récupérer. Allez, on t'emmène avec nous. Avant de partir faire du repérage, je m'étais fait un petit mood board de l'ambiance que j'aimerais avoir dans le Bobibus. Donc je me mets des photos que j'ai trouvées en inspiration sur Pinterest. Je viens me faire des ronds de couleurs pour avoir vraiment toutes les couleurs que je veux. Et je n'oublie pas de me marquer les couleurs. Donc là, on est sur camel, terracotta, beige et blanc. Et voilà, on part avec tout ça, faire du repérage. Cette matière-là, ça a l'air facile à nettoyer. Et ça, c'est facile aussi. Ça aussi, c'est facile. Un coup d'épluche, Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de ce tissu. Est-ce que c'est pas le summum du kitschouille quand même? Dans un style écossais? Ah, moi, j'aime bien, en fait. J'aime pas. Je suis pas fan, mais... Sinon, t'as le style écossais papy, quoi. Donc celui-là. Moi, j'aime bien ça. On t'aime pas. Non, je suis pas fan. Sinon, après, il y a l'esprit peau de bête aussi. On a pris le stock. Du coup, ça c'est pour les sièges. Et ça sera pour la banquette. Voilà. Donc c'est le même. Et, on a pris les quantités qu'il fallait. Bon bah ce matin on a eu un appel du carrossier pour nous demander de passer voir par rapport à la rouille et à la porte conducteur qui apparemment ne serait pas la porte passager qui ne serait pas récupérable. Donc du coup on va y passer et voir ce qu'il faut qu'on fasse. Il va nous proposer des solutions, on va voir lesquelles. Du coup on va voir ça. Ah, ça mastique. Depuis ce matin, 6h, tu peux pas me trouver une porte, Mathieu? Si, je vais voir. Parce qu'elle est cintrée en haut. Et là, elle est trop gonflée ici parce que c'est très plat. D'accord. J'ai déjà rattrapé pas mal de... Mais bon, l'ingénieur, il faut pas... Je pense qu'il vaut mieux me trouver une autocase avec quelques petites et tout. Ça, là, ça va aller. Ça, plus tout ce qu'il y a à l'intérieur et tout. Enfin, on va regarder corrosion après. Okay. Donc, il vaut mieux que tu lâches ça et qu'on sauve ça qui est soudé, bien travailler là-dessus, les badelles et tout. Bon, d'après le carrossier, il y a un peu de rouille là derrière le passage de roue. Donc, on voit là ici que c'est à la limite d'être perforant. Donc, voilà, il y a déjà un petit trou. Bon, il me dit que ça, il aurait pu le réparer. Mais il me dit après derrière, je sais pas dans quel état elle est. Du coup, on a regardé là sur Mécatechnique. Donc, je pense qu'on va commander l'aile entière parce qu'en plus, elle a déjà été mastiquée. Voilà, donc ça sera beaucoup plus simple. Elle coûte pas si cher que ça. Donc, on va commander l'aile entière. Comme ça, on aura tout ce côté qui est nickel. L'autre côté, on a regardé, il n'y a pas de rouille du tout. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, et la porte aussi du coup qui a pareil été mastiquée, qui a l'arête qui est plus droite du tout, enfin voilà, donc là il faut qu'on arrive à trouver une porte d'occasion. On va essayer de trouver ça rapidement pour que le chantier continue, mais à part ça, ça a bien avancé. On en est à la phase de ponçage. Bon, le camion est toujours au garage, du coup en ce moment on en profite pour tout finir de budgétiser et de chercher aussi, on se projette déjà aussi un peu dans la déco, donc là on va dans des magasins de bricolage et de décoration pour voir un peu ce qu'on pourrait trouver en termes de lino, de tissu, de tout ça, enfin voilà, on se projette. On est d'accord que quand tu aménages ton van, les magasins comme ça, c'est un peu... T'as toute ta vie, non? T'en penses quoi? Ouais, je pense qu'on y passe beaucoup de temps. C'est trop cher, Mathieu. Ça serait parfait pour l'aménagement.
faire le rideau de douche, on pourra faire avec un mini tube comme ça là. Ouais, pour faire l'encadrement. Vraiment un mini tube, on le chauffe et Ouais. on fait tout le sarclage. On fixe le rideau dessus et voilà. Moi je voulais regarder pour l'eau, pour tout ce qui est évacuation, les tuyaux souples et tout ça. Ils en ont pas ici en fait, c'est des lames. Moi je remets pas des lames, ça tient pas les lames. Parce que dans l'ancien aménagement on avait des lames PVC. En ouvrant les portes, tout ça, ça était resté au soleil. Et au final ça se décollait, les plaques se décollaient de partout, c'était une catastrophe. Donc on se dit qu'avec un lino entier, ça a moins de chances de se décoller par morceaux. Du coup on va faire ça. Refaire une carrosserie sur un vieux véhicule comme le Bobibus qui va bientôt souffler ses 30 bougies, ça demande une attention bien particulière. Et heureusement pour nous, notre carrossier nous a permis de suivre et de nous conseiller à chaque étape des travaux. Et on tenait vraiment à le remercier pour tout ça. On savait qu'il y aurait des surprises au niveau de la rouille, car généralement la partie visible cache bien souvent des dégâts plus importants. Et malheureusement, nous en avons eu la preuve avec le rail de la porte latérale. Bon, on est chez le carrossier, il y a quelques petits soucis avec le rail de la porte latérale là, qui était bien rouillé. Donc cette partie-là, en fait, on l'avait déjà commandé, il va la changer. Mais par contre, le rail, celui qu'on a commandé, en fait, il y a un petit souci, c'est-à-dire que vers le bout là, ici, il y a une espèce de petit galbe arrondi qu'on voit pas beaucoup. Mais en fait, le rail, lui, est complètement droit, celui qu'on a reçu. Du coup, là, il est en train de s'y faire chier, clairement. Donc voilà, il va passer quelques heures, je pense, à faire de la tôlerie et de la soudure. Voilà, mais sinon, ça avance bien. Comme je vais vous montrer, la nouvelle aile qui a été posée, hop, elle est ici, toute neuve. Donc ça, c'est cool. On a décidé de s'arrêter chez Narbonne Accessoires pour voir un peu les accessoires type frigo, tout ça. On sait que c'est hors de prix chez Narbonne Accessoires, mais vu qu'il y en a certains qu'on veut commander sur internet, on voudrait quand même se rendre compte en vrai de la taille que ça fait, notamment pour le frigo. Oh, mais ils ont que des frigos format glaciaire. Le gaz, ça c'est une partie, on s'y est pas encore intéressé. Il va falloir qu'on y passe. Putain, des camping-cars partout, je vais choper des boutons. Non. En vrai, on n'est pas trop camping-car. À part les vieux Immers, des trucs comme ça on aime bien. Mais camping-car, c'est pas trop notre délire. Du coup, on va vers les vannes là-bas. Parce que, mine de rien, ça peut donner des idées, on sait jamais. Je te fais à manger. Il est vraiment petit. Par contre, c'est vrai que les toits relevables dans des tailles de fourgon comme ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Ouais. Ça ajoute un grand lit en haut en plus du lit à l'arrière. Ça vraiment pas mal. Bon, eux ils ont réussi à caler une douche à l'intérieur avec une petite bonde et un mini bac de douche. C'est plutôt pas mal. Le même système de douche en fait, nous qu'on avait prévu de faire en un peu plus joli que ça, je vous avoue, parce que nous on veut que tout ça soit encastré dans le sol avec une jolie plaque, avec le sol, avec le lino qu'on aura posé par-dessus, que quand il soit fermé ça se voit pas. Ça fait une semaine qu'on n'est pas allé voir le carrossier, donc là on y retourne. La semaine dernière il y avait des petits soucis avec le rail de porte latérale qui était complètement bouffé par la rouille, donc on l'a changé, on a acheté la pièce neuve, sauf que apparemment elle était très très mal adaptée, et il a galéré en fait pour arriver à la souder, à la mettre en place. Hier on a vu qu'il avait réussi à le faire, donc là on va aller voir le résultat, voir en même temps où est-ce que ça en est, et peut-être qu'il va nous donner une date pour venir le récupérer. Ça serait trop bien, voilà, parce que c'était la dernière chose qui lui restait à faire avant de passer en peinture. Je pense qu'il va apprêter là. Je pense qu'il va apprêter et passer en peinture la semaine prochaine, voilà. Donc si tout va bien, on devrait le récupérer incessamment sous peu.
Bon, ça y est, on est allé chez le carrossier, ça avance bien. Le rail de porte latérale est terminé. Et là, il a passé l'après sur tout le côté passager. Donc voilà, il est tout apprêté. Donc je pense qu'il y a quand même encore 2 semaines de boulot parce qu'il doit peindre encore tous les intérieurs de porte. Ensuite remonter tous les éléments, donc les portes, haillons, etc. Pour ensuite venir faire la peinture finale. Voilà, encore 2 semaines de boulot et 2 semaines à patienter. Ça va être long. Ouais, vite, hein. On est impatient de le récupérer. Et puis on a commencé l'aménagement parce que bon, on en a marre de pas partir surtout. Ouais, on en a marre là, il nous tarde de pouvoir le récupérer et d'attaquer l'aménagement parce qu'on a quand même du taf qui nous attend. Comme t'as pu voir, on a passé pas mal de commandes sur H2R Équipement. On a aussi commandé d'occasion sur Le Bon Coin. Comme ça, dès que le Bobibus sort de carrosserie, on est fin prêt à attaquer les travaux. Si cette vidéo t'a plu, je te laisse nous mettre un petit pouce bleu, t'abonner, active la cloche pour ne rien louper, parce que la semaine prochaine, il y a du lourd qui arrive. On te dévoile le Bobibus fin prêt, sorti, tout propre, tout beau, tout neuf de carrosserie. Et si tu veux suivre l'aventure en avant-première, ça se passe sur Instagram, donc n'hésite pas à venir nous rejoindre sur Instagram. Allez, à la semaine prochaine.